bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal pour une nouvelle semaine de télévision au plus proche des habitants de l'arrondissement de Sarreguemines. On est lundi, on va faire le point sur les rencontres sportives du week-end, mais voici d'abord les titres du JT. Rentrée judiciaire sous forme d'audience solennelle au tribunal de Sarreguemines. Les effectifs sont au complet concernant les magistrats du siège. C'est inédit, mais la situation est moins favorable au niveau du parquet. Un procès fictif à l'occasion des Journées du patrimoine. Le tribunal judiciaire de Sarreguemines a accueilli le grand public pour une reconstitution inspirée d'une affaire réelle. L'occasion de découvrir les arcanes de la justice en plus du patrimoine bâti. La Casque a célébré ses 20 ans à l'occasion des Journées du patrimoine. En plus du spectacle son et lumière, des visites guidées et des animations dans le château Schneider, l'Agglo a présenté ses services et mis en avant des entreprises du territoire. L'Inspé de Sarreguemines a lui aussi 20 ans. L'Institut supérieur du professorat et de l'éducation a célébré son anniversaire par une triple inauguration, des panneaux bilingues en français et en allemand, un nouvel espace de convivialité pour les étudiants et une exposition historique dans la bibliothèque universitaire. Côté sport aussi, le programme est varié, n'est-ce pas David ? Oui Julia, on démarra avec du foot. Le SFC a joué 2 matchs la semaine dernière. Il y aura également de l'équitation, du vélo, de la lutte, de la boxe, du speedball, tout un programme. Eh ben, tu nous détailles tout ça dans quelques minutes. On commence le JT avec le tribunal judiciaire de Sarreguemines qui a réussi son mercato. Les effectifs sont au complet en ce qui concerne les magistrats du siège, ce qui relève de l'inédit d'après la présidente du tribunal. Au niveau du parquet, les situations devraient être moins favorables que lors de l'année 2021 où il y avait eu un sureffectif. Guillaume Dumonteil dresse un état des lieux de la situation dans ce reportage. Le tribunal judiciaire de Sarreguemines vient de faire sa rentrée à l'occasion d'une audience solennelle. Devant les autorités civiles et administratives et les chefs de police et de gendarmerie, c'était l'occasion de présenter les nouvelles recrues. Viennent ainsi renforcer l'équipe de magistrats cette année Audrey Albertini, vice-présidente, Aurélie Marc, juge des enfants, et Émilie Benz, juge du livre foncier. Ces 3 personnes ont été installées, 2 autres ont été présentées, Célia Hofstetter, juge de l'application des peines, et Laura Branco, greffière. Certes, il y a aussi eu des départs, mais le ratio est positif. Cette complétude des effectifs de magistrats du siège est totalement inédite et je ne peux que m'en réjouir. À d'autres postes, néanmoins, il y a des absences. La situation est un peu plus tendue côté greffe, avec un poste de directeur des services de greffe judiciaire vacant, compensé par une délégation, et surtout 7 postes sur 28 d'adjoints administratifs non pourvus, outre les temps partiels jamais compensés comme c'est l'usage dans notre institution. Ces effectifs ont dans le même temps ces derniers mois été fortement renouvelés ou abondés avec la titularisation de 5 nouveaux greffiers en 2022. Le procureur de la République, Olivier Glady, a lui aussi présenté l'état des effectifs au niveau du parquet. Il pourrait connaître quelques perturbations. À l'échéance du début de l'hiver, il y a quelques risques que les effectifs du parquet connaissent une situation moins favorable qu'ils ne l'avaient été jusqu'à présent. Je pense notamment à l'année quasiment entière de 2021 où il y avait un surnombre. Ce ne sera malheureusement a priori pas le cas au courant de l'automne et l'hiver qui arrivent. La mobilisation du parquet reste pourtant intacte, avec une équipe qui globalement est stabilisée et qui s'inscrit dans une certaine durée d'exercice. Comme toutes les organisations, le tribunal judiciaire de Sarreguemines aimerait fidéliser ses effectifs, mais il est confronté chaque année à des départs et à des arrivées, nécessitant à chaque fois des adaptations. Après une dizaine d'années de... Le tribunal judiciaire a ensuite ouvert ses portes au grand public à l'occasion des Journées du patrimoine. Les visiteurs ont pu découvrir l'intérieur de ce bâtiment, découvrir son histoire, mais aussi participer à une reconstitution d'un procès. Marie-Morgane Pires y a assisté aussi. Beaucoup de monde passe devant ce bâtiment emblématique de Sarreguemines et pourtant peu de personnes ont l'occasion d'y entrer. C'est pourquoi les équipes du tribunal judiciaire ont décidé d'ouvrir ses portes pour les Journées du patrimoine. Des visites guidées étaient proposées au public, le moment d'apprendre l'histoire de ce lieu construit par les Allemands en 1913. Aujourd'hui, entre les greffiers, les juges ou encore les procureurs, plus de 100 personnes y travaillent et des centaines d'affaires y sont traitées chaque année. Les visiteurs ont pu entrer dans les salles d'audience et assister à une reconstitution d'un vrai procès. Elle est tombée et en tout cas, je ne l'ai pas poussée, c'est pas volontaire en tout cas.
Manifestement, quand elle est tombée, c'est que vous la repoussiez. On se tenait mutuellement et à un moment elle a lâché et elle est tombée. Grâce à ce procès fictif, mais inspiré d'une réelle affaire, les spectateurs ont pu découvrir les dessous des audiences, les différents rôles des agents et la manière dont se déroulent les délibérations. C'était un week-end de fête pour la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. En plus des Journées européennes du patrimoine, la Casques a célébré son 20e anniversaire. Pendant 3 jours, plusieurs animations étaient proposées. Alors voici un aperçu des festivités en images. Les Américains ne tardent pas à y installer leur quartier. Un spectacle de son et lumière sur le château Hutschneider. Une belle manière de débuter le week-end anniversaire de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. La Casques a profité des Journées du patrimoine pour célébrer ses 20 ans. Plus de 200 personnes ont participé à ce spectacle racontant l'histoire de ce bâtiment, combiné avec des visites nocturnes du château. Dimanche, c'est en journée que les visiteurs étaient attendus. Des visites guidées étaient à nouveau proposées, mais c'était surtout l'occasion pour l'agglo de présenter ses différents services. On a mis en place des animations, des expos, des vidéos pour montrer ce qu'on fait au quotidien, ce qu'on met au service des habitants du territoire, les particuliers comme les entreprises. Donc les principales compétences de l'agglo sont mises en avant aujourd'hui. Petite enfance, médiathèque, office de tourisme, enseignement supérieur ou encore gestion des déchets, de nombreux ateliers étaient proposés pour présenter les différents savoir-faire de la communauté d'agglomération. Pour illustrer la compétence du développement économique, l'une des plus importantes, la Casques a convié des entreprises implantées sur le secteur. On a décidé de demander à des entreprises de venir nous montrer leur savoir-faire. Donc on a quelques entreprises emblématiques qui ont exposé ce qu'ils fabriquent, ce qu'ils font au quotidien. Donc effectivement, on a des choses très diversifiées et ça permet aussi de montrer que sur notre territoire, on a plein de savoir-faire. 21 communes de l'agglomération ont participé à leur manière à ces festivités. Un concours du plus beau pot de fleurs était organisé sur la thématique des 20 ans. Les visiteurs ont pu voter pour leurs 3 créations favorites. Ceux qui trouvent le tiercé gagnant seront récompensés, ainsi que les communes. Et l'INSPE de Sarreguemines a lui aussi 20 ans et il déborde de dynamisme. Les personnalités qui ont assisté vendredi soir à son anniversaire ont pu s'en rendre compte. Elles ont participé à un jeu de piste leur permettant de visiter les moindres recoins de cet établissement où sont formés les futurs professeurs des écoles. Elles ont aussi assisté à 3 inaugurations. Alors plus d'informations dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Des panneaux pédagogiques bilingues en français et en allemand, un nouvel espace de convivialité pour les étudiants et une exposition historique dans la bibliothèque universitaire de l'établissement. Voici les 3 nouveautés inaugurées à l'occasion des 20 ans de l'INSPE de Sarreguemines, l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Des réalisations rendues possibles grâce à l'engagement des étudiants, du personnel de l'INSPE et des partenaires qui gravitent autour de l'établissement. On apporte tous nos compétences et on travaille en complémentarité de compétences. Donc quand la femme de ménage arrive, elle nous met des bibelots là, sur les fenêtres. Vous avez déjà vu ça dans l'administration? Moi je l'ai jamais vu. Quand le jardinier il travaille, on lui parle de nos projets, il y a ses yeux qui pétillent. Et en fait, tout le monde fonctionne comme ça dans ce bâtiment et c'est pour ça qu'on arrive à faire tout ce qu'on fait. Depuis 20 ans, de nombreux professeurs des écoles sont passés par l'INSPE de Sarreguemines pour apprendre leur métier. Actuellement, le site accueille 98 étudiants, entre ceux qui se retrouvent en parcours master et les fonctionnaires stagiaires. Le fait qu'ils puissent être formés ici, à Sarreguemines, ne relève pas d'une évidence. Vous savez, sur toute la France, dans tous les départements, il n'y a qu'un INSPE. Nous, on est l'exception. Alors, ne pensez pas que c'est facile, parce que souvent la terre, elle a tremblé. C'est un peu plus calme maintenant depuis 3 ans, 4 ans, mais on a vécu quand même des choses très difficiles. Et quand on vit des choses très difficiles, on a intérêt d'avoir des soutiens. Alors on a des soutiens, bien entendu, des élus. Plus d'une fois, les élus, ils nous ont aidés. On a le soutien aussi des associations de défense du bilinguisme. Sûr de sa force et de ses atouts, l'INSPE entend bien continuer à tracer son chemin et à former des professeurs des écoles imprégnés de culture allemande et française pour répondre aux attentes des habitants du territoire. Dans un instant, on fait un large focus sur le sport. On a juste le temps de jeter d'abord un œil aux prévisions de Météo France pour demain.
Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à toutes et à tous. Pour demain, c'est une agréable journée qui s'annonce, sous un ciel alternant entre nuages et éclaircies. Il faudra cependant attendre que les brumes matinales se dissipent pour en profiter. Côté température, la matinée sera fraîche avec 5 degrés. Le thermomètre devrait grimper jusqu'à 17 degrés l'après-midi. Demain, nous serons le mardi 20 septembre. Nous souhaiterons une bonne fête aux Davis. Passez une agréable journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Le 23 septembre, venez assister au concert de Zizal dans la salle des fêtes de Montbronne. Klezmer, jazz et musique classique se mélangent à la créativité et aux improvisations des musiciens. Programme complet et billetterie sur www.festival-euroclassique.eu. À l'accueil, caisse du soir. À l'occasion du 60e anniversaire du cessez-le-feu, découvrez la guerre d'Algérie dans une exposition à travers photos, uniformes d'époque et documents historiques. Rendez-vous à l'espace Cassin du 24 septembre au 2 octobre. Entrée libre. Découvrez les formations variées du CFA BTP de Montigny-lès-Metz. Les métiers du bois, du génie climatique, sanitaire et thermique, les travaux publics et le gros œuvre, les aménagements et finitions, les métiers du métal. Le CFA BTP, c'est aussi un équipement sportif exceptionnel et un internat tout confort. Pour plus d'informations, visitez notre site web. Envie de vacances au cœur de la nature? Bientôt au camping d'Aspelshit. Venez séjourner dans les nouveaux cottages modernes et élégants imaginés par Our Corporate. Ressourcez-vous dans un cadre vivifiant, juste en face de l'étang. Chaque chalet possède une terrasse panoramique, un bain finlandais et un espace sauna et barbecue. Réservez votre séjour dès maintenant en appelant le 03 87 96 53 91. Je peux enfin profiter de la piscine. Suite à une intervention chirurgicale, nous pouvons vous fabriquer des embouts sur mesure étanches pour éviter l'insertion d'eau dans le conduit auditif. Et quand je bricole, comment me protéger? Il existe aussi toutes sortes de protections sur mesure adaptées à chacune de vos activités. Nous choisissons ensemble le filtre atténuateur qui vous convient. Et pour la moto? Et la musique alors? Quelle que soit votre activité, il est important de protéger son audition. Le lundi sur Mosaïque Cristal, c'est plus de sport et c'est David qui est aux manettes. Le foot d'abord, une semaine chargée pour le SFC. 2 matchs de championnat, le premier c'était mercredi face au FC Aubert-Moderne. Nous avons retransmis la rencontre, vous avez peut-être vu d'ailleurs le résumé la semaine dernière. Un match dont le résultat est difficile à accepter. Une première période dominée par le SFC, score de 3-0 à la mi-temps. Faut-il saluer la réaction des Alsaciens ou dénoncer le laxisme du SFC? Aubert-Moderne revient à 3-3. Réaction de Sarreguemines 4-3 et réponse des Alsaciens 4 partout. Au final, une grosse déception pour les faïenciers. Un seul point en 3 matchs, un nul vécu comme une défaite. Eh bien, merci David pour ce rappel. Et puis tu disais, il y a eu 2 matchs. Alors le deuxième, c'était quoi? Eh bien oui, pour la 4e journée de R1, le SFC s'est déplacé à Amnéville samedi. Un adversaire un peu plus difficile sur le papier, mais loin d'être imprenable pour Sarreguemines en principe. Un match avec beaucoup d'occasions des deux côtés, mais un score final de 0-0. Le SFC toujours dans le dur. Voici le résumé de Dan Lambert. Alors, vous avez préparé le résumé de cette rencontre avec une entame pour le Sarreguemines Football Club. C'est eux qui ont eu coup d'envoi et on va voir que ça va être un match avec beaucoup d'occasions de part et d'autre. Alors si effectivement Sarreguemines s'est quelque peu rassuré sur le plan défensif parce qu'ils n'ont pas pris de but, la partie va montrer qu'ils ont quand même souvent été mis en difficulté. On va voir là un centre d'Amnéville avec Florian Trimborn qui n'est pas complètement
Voilà, c'est pas un superbe geste. Et là, on va voir que Mohamed Ghazal, qui va être auteur plutôt d'une bonne partie aujourd'hui. Lui, il s'est beaucoup rassuré. Là, on voit une grosse accélération de Omar Essebar. Et là, un ballon en retrait. Malheureusement, Thierry Asli aurait dû passer devant le défenseur. Ça aurait pu être pas mal. Enes Saïn, qui voilà, ce petit crochet. Et malheureusement, il frappe à côté. On va avoir Adel Gendez. Là, il fait une erreur inhabituelle pour le niveau de ce garçon, qui a bien failli coûter cher à Sarreguemines avec cette frappe qui passe quand même largement au-dessus, mais c'était une erreur inhabituelle. Thierry Asli, déviation de la tête de Mohamed Boutargui, et malheureusement elle n'est pas dans le cadre. Et là, une action dangereuse. On va voir que la trajectoire est coupée par l'attaquant d'Amnéville. Malheureusement, elle ne trouvera pas le cadre non plus, mais c'était un coup franc qui était dangereux. Là, on va voir encore une grosse frappe détournée par Florian Trimborn, qui avait été très attentif avec un coup franc qui était pour le moins dangereux. Regardez cette frappe, un bijou de William Djogou. Elle a bien failli se positionner sous la transversale sans l'arrêt de Keldenish. Et là, on va voir un but où on a le sentiment qu'on est content, on a marqué. Malheureusement, l'arbitre, il va sanctionner une charge de Mathias Quenet sur cette action. Et là, on va voir, regardez cette action d'Omar Essebar à bout portant. Il fusille Quentin Keldenish, mais enfin quel gardien qui l'aura sauvé la mise. Deuxième mi-temps, où on va voir que Hugo Schonens, là, il va en être l'illustration. Il a été très bon, Hugo Schonens, en défense. Moins en forme cette fois-ci pour Mohamed Boutargui, qu'on avait déjà vu plus dangereux que ça. Lourde frappe et puis détourné et surtout ce deuxième ballon où là on a bien failli être puni. Florian Trimborn a été attentif. Et là, regardez encore cette action. Là aussi, on a eu peur du côté. Le ballon, il est dangereux dans la surface sarregueminoise. Ça va d'un côté à l'autre et les Sarregueminois ne se rassurent pas. Mohamed Boutargui qui va faire un très bon centre. Regardez, là, dans la surface, on va avoir Adel Gendez. Pas dans son meilleur jour, Adel Gendez aujourd'hui. Ouais, malheureusement, parce que ça, il avait encore une occasion là de marquer. On a au deuxième poteau l'homme en forme, l'homme le plus dangereux à Sarreguemines. Appui remise, on regarde ça. Omar Essebar, elle revient dans ses pieds, une frappe et c'est Quentin Keldenish qui va arrêter ce ballon sans trop de difficultés. Ballon qui arrive encore une fois dans la surface et là Florian Trimborn qui s'est complètement troué et au deuxième poteau le joueur est surpris d'avoir ce ballon. Et là on a une grosse erreur encore une fois de la défense sarregueminoise par Mathias Quenet. Et heureusement qu'elle n'est pas exploitée parce que perdre un ballon dans cette zone de vérité là, c'est super dangereux. Et là on a Enes Saïn là dans ses exploits, il va donner un ballon millimétré pour Amin Assidou. Malheureusement dans le football, le contrôle il fait la différence et là le contrôle il n'était pas de qualité. Allez, encore une fois Omar Essebar, l'homme en forme, on l'a dit tout à l'heure, un ballon au deuxième poteau et qui n'arrivera pas dans les pieds d'un Sarregueminois. Adel Gendez qui va faire le centre et malheureusement la tête n'est pas suffisamment appuyée d'Enes Saïn qui a quand même été dangereux. Enes Saïn aujourd'hui et on verra là la dernière action et c'est Mohamed Boutargui qui a été moins en forme que lors des derniers matchs mais qui a quand même tenté cette frappe qui est passée juste à côté. On sait que le Sarreguemines Football Club est dans le dur, il est vraiment dans le dur, Florent. Effectivement, oui. Ouais. Et il va falloir que ça évolue parce que la patience de Rudi Keller et de Manu Keller a ses limites et je pense qu'aujourd'hui on attendait davantage parce qu'on ne peut pas dire qu'Amnéville a été une grande équipe. On attendait sans doute beaucoup mieux parce que là c'est vrai que maintenant disons qu'on est dans une situation où il faut vraiment prendre des points pour ne pas accumuler de retard notamment à la fin de la saison. Voilà, je pense qu'il faut toujours retenir le positif. Ça a été mieux sur certains secteurs, notamment on n'a pas pris de but aujourd'hui. Par contre, il manque encore des ingrédients pour que la situation s'améliore vraiment de façon importante. Et oui, après ce quatrième match de championnat, le SFC court toujours après les points, un match donc frustrant et décevant. On regarde les résultats de la 4e journée en Régional 1 Poule B. Une belle victoire pour la réserve d'Épinal, 5-0 face à Reipertswiller. Le premier adversaire du SFC, Gandrange, s'est incliné 3-0 face à Thionville. Défaite également pour Forbach, 2-1 contre Villerue. Et le bassin piénois l'a remporté face à Sarrebourg, 2-1. On passe au classement. Pas de surprise, le SFC toujours dernier de son groupe avec 2 points
points. En tête du classement, Thionville avec 9 points, suivi d'Épinal et de Gandrange qui totalisent 7 points. Sarrebourg est 5e avec 6 points et Raypertswiller 9e avec 4 points. Il est encore tôt à ce stade, rien n'est fait, mais le SFC doit se réveiller rapidement. Prochaine journée le samedi 1er octobre, le SFC affrontera Sarrebourg à domicile. Un match difficile et déjà important pour sortir la tête de l'eau. Alors, prochaine journée de championnat, tu viens de le dire, le 1er octobre, ça veut dire que ce week-end, il n'y a pas de match de foot ? Alors si, mais ce week-end, c'est le 4e tour de la Coupe de France, Julia. Voici le tirage du groupe E. Le SFC affrontera l'AES 2008. Julia, tu connais l'AES ? Bien sûr, Aaron est un Schmidt-Villers. Exact. Le club évolue en R2, juste une division en dessous du SFC. Le match aura lieu samedi à Aaron au Beacherland, un derby qu'on ne manquera pas de suivre. On peut également noter qu'il y a encore 4 clubs de D1 parmi les 20 équipes qualifiées dans ce groupe E. Et c'est tout pour le foot pour aujourd'hui. Presque, j'aimerais encore faire le point du côté de l'AES puisqu'on en parle. Ce week-end, ils étaient à Schweighouse-sur-Moder en Alsace, leur 2e journée de championnat. Résultat final, défaite 1-0. Voici les résultats du week-end dans cette poule F. Défaite pour la réserve de Haguenau face à Oberlotterbach 1-0. La B de Sarre-Union l'a remporté face à Schirheim 4-3. Et grosse défaite pour Nouswiller contre Avenir 7-1. Voici le classement. L'AES est en milieu de tableau, 6e avec 3 points. Avenir est en tête du groupe avec 6 points. Sarre-Union est 3e avec 4 points et Haguenau 9e avec 1 point. David, ça y est, cette fois, on quitte le ballon rond et c'est pour de l'équitation. Ça rime, une belle transition, Julia. Oui, ce week-end, il y avait les journées du patrimoine, mais dimanche, c'était aussi la journée du cheval. Oui, ça existe. Le club équestre Sarreguemines Jump était en fête. Plusieurs animations étaient au programme. On en a profité pour faire le point sur la saison passée et leurs prochains objectifs sportifs. Un reportage de Marie-Morgane Pires. Une journée pour découvrir les chevaux et poneys du centre équestre Sarreguemines Jump et les différentes activités proposées au club. Pour cette saison, 298 cavaliers et cavalières sont inscrits. Il y a des catégories pour convenir à tous, dès 3 ans avec le baby poney jusqu'au galop 7. Donc il y a autant de la compétition en saut de saut, en dressage, mais on fait aussi de l'équifile à terre pour les enfants qui ont par exemple peur de monter à cheval. Donc on essaie vraiment de répondre à toutes les demandes. Il y a le dressage aussi, il y a le cross, donc c'est en fait dehors des obstacles qu'on passe à l'extérieur avec une partie obstacle et une partie dressage en plus, donc c'est très complet. Et cette année on a une nouvelle monitrice qui aimerait faire du trek, qui est aussi à l'extérieur. Donc on essaie vraiment de se diversifier. Le club mise aussi beaucoup sur les compétitions. Des cavalières ont notamment représenté le club à la Motte cet été. On a fait des compétitions à peu près une fois par mois, des fois un peu plus, dans l'objectif en fait de qualifier nos cavaliers au championnat de France. Et on a eu la chance d'avoir une qualification individuelle et une qualification par équipe. Le club veut maintenant poursuivre sur la même lancée pour la saison à venir. En plus de l'aspect sportif, en équitation, il faut aussi apprendre à s'occuper des chevaux, poneys et doubles poneys qui sont présents au club. Les cavaliers sont donc pleinement investis avec les pensionnaires de Sarreguemines Jump. Merci Marie-Morgane, alias Mamor, comme j'ai l'habitude de l'appeler pour ce reportage. Julia, est-ce que tu fais du vélo ? Oui, mais elle est pas drôle ta question. En fait, j'en fais, mais depuis quelques semaines, j'en fais plus parce qu'on m'a volé mon vélo. Ah, bah écoute, je l'ignorais, je suis désolé. Moi non plus, du coup, j'en fais pas trop. À Sarreguemines, on aime en faire tout en courant. Vélo et course à pied, c'est le credo du Bike and Run, une compétition organisée par le Sarreguemines Triathlon Club. Hier, c'était la 3e édition, une course de vitesse, mais surtout de coordination. Marie-Morgane a couvert les 2 premières épreuves. Regardez. Au départ, il n'y a qu'un seul participant de chaque binôme qui va partir, d'accord ? On part tout droit, on va suivre le vélo ouvreur. Parcours de santé, on fait une boucle, on va ressortir au niveau de la voiture bleue, là. Le deuxième binôme sera là à l'attendre, on donne le relais. On tape dans la main et le deuxième binôme part. Bienvenue à la 3e édition du Bike and Run organisée par le Sarreguemines Triathlon Club. Des courses en binôme avec un vélo pour 2 dans la forêt du Bourrols. Une 50aine d'équipes participantes pour 4 épreuves allant de 1,8 à 16,5 km. Nous avons suivi les épreuves S et XS de 16,5 et 9 km allant des catégories minimes à vétérans. Les règles sont simples, l'un court pendant que l'autre fait du vélo. Les binômes alternent quand ils le souhaitent.
Avant la ligne d'arrivée, les coéquipiers doivent être ensemble pour passer la ligne d'arrivée ensemble. C'est tout. Je vous souhaite de bien vous amuser parce que le back and ride, c'est super fun. Les binômes s'élancent, à chacun sa stratégie. Souvent les vélos partent devant puis sont abandonnés le long du chemin avant d'être récupérés par le binôme en course à pied. Après 34 minutes et 11 secondes, ce sont les jeunes Anouk et Antoine qui remportent l'épreuve XS de 9 km. On est parti un peu plus doucement que l'équipe qui a fini deuxième à la fin. Et puis après, au fur et à mesure, on les a rattrapés. Il fallait au maximum avancer en vélo, poser le vélo et commencer à courir. Comme ça, l'autre reprend le vélo et passe devant le coureur. Et ainsi de suite. Les deux jeunes ont battu les seniors, notamment le binôme des sapeurs-pompiers de Sarreguemines. Anouk et Antoine sont fiers et modestes. On n'en fait pas souvent, mais là, c'était sympa de faire un run and bike ici. Ouais, c'est ludique, en plus c'est dans la forêt, et donc ça c'est bien. Du côté de l'épreuve S, quelques cartons ont été distribués, les binômes n'étant pas coordonnés. Les vainqueurs de cette course de 16,5 km sont Cyril Steyer et Guillaume Kircher, avec un chrono de 1 heure, 1 minute et 53 secondes. Voilà, c'était peut-être une découverte pour certains d'entre vous. En parlant de découverte, Julia, est-ce que tu connais le speedball? Speedball, alors oui et non, dans le sens où j'en ai jamais fait. Je sais juste vaguement, c'est un sport de raquette, c'est ça? Exactement, tu es incollable. C'est un sport de raquette où on tape une balle reliée par un fil à un pilier vertical. Selon le mode de jeu, le but change. En solo, on marque des points en tapant la balle le plus de fois possible. En duel ou en équipe, on essaie de faire en sorte que l'adversaire ne touche pas la balle. Vous pouvez le voir sur les images, ça va très très vite. Et si tu nous en parlais, si tu as les images, c'est qu'on le pratique dans le secteur. Oui, exact, on ne peut rien te cacher, il y a un club à Putelange-au-Lac, il s'appelle l'AS Speedball. D'ailleurs, le club accueille cette année le 33e championnat du monde, ce sera les 29 et 30 octobre, une rencontre internationale avec des joueurs venus des 4 coins du globe, une actualité bien sûr qu'on suivra de près. Évidemment, et on reste dans l'actualité internationale, mais on change de sport. Exact, on revient sur le championnat du monde de lutte senior. C'était du 10 au 18 septembre à Belgrade en Serbie. 2 Sarregueminois y ont participé à titre individuel. Saifeddin Alekma en catégorie moins 79 kg. Il a terminé 22e de la compétition. Le vice-champion d'Europe 2021 est revenu de blessure cet été et n'a vraisemblablement pas encore retrouvé son niveau. Le second Sarregueminois est Kamzat Arzamerzouev, jeune lutteur de 19 ans. C'est la première fois qu'il intègre l'équipe de France senior. Le lutteur a remporté 3 médailles cette année lors de grands championnats. Il a concouru en catégorie moins 61 kg et a terminé à la 7e place sur 24. Une belle expérience et performance pour le nouveau venu chez les seniors. Et on n'a pas toutes les semaines l'occasion de parler d'actualité sportive au niveau international. Est-ce que c'est tout pour aujourd'hui ? Pas tout à fait, il y a encore une actualité internationale, mais à l'échelle locale. Aurélie Muller, Yann Schrub ou encore Joe Kinner ont fait vibrer les Sarregueminois cet été à travers leurs performances sportives. La ville a décidé de récompenser 7 sportifs en organisant une réception en leur honneur. Un reportage de Mamor. Ils sont 7, ils sont Sarregueminois ou s'entraînent à Sarreguemines et ils se sont illustrés en fin de saison aux 4 coins du monde dans leurs disciplines respectives. Aurélie Muller, Yann Schrub, Lucas Lograsso, Rasoul Galbourev, Kamzat Arzamerzouev, Joe Kinner et Nicolas Pfeiffer ont tous été conviés par la ville de Sarreguemines pour une réception en leur honneur. L'occasion pour les élus de leur témoigner leur soutien dans leur carrière sportive et de les remercier pour leur implication dans les clubs locaux. C'est important parce qu'une carrière de sportif, eh bien, ça se joue dans le temps. C'est aussi rendre justice aux formations dans nos clubs parce que ces sportifs-là étaient de petits sportifs qui ont commencé un jour et qui ont pendant de longues années œuvré avec les associations qu'il faut remercier également cette occasion-là parce que les bénévoles, ça devient rare et souvent ils sont de grande qualité à Sarreguemines. Tout au long de l'année, la municipalité de Sarreguemines montre son engagement auprès des sportifs. Par exemple, avec des affiches de leur exploit sur la façade de l'hôtel de ville. Les athlètes se sentent soutenus. Il y a des fois où on se sent un peu seul parce qu'on est dans notre, dans notre compétence, etc. Donc on part souvent. Donc c'est bien d'avoir un fief, on va dire. Et moi vraiment, Sarreguemines, je m'y sens vraiment bien. Et c'est vrai que je suis revenue depuis septembre. Ça marche vraiment très bien et je suis très fière de pouvoir mettre à l'honneur la ville. Ça fait plaisir. Déjà quand on boxe, on va boxer pour son pays, pour sa ville. Et être félicité par le maire et toute la ville, ça fait très plaisir. Déjà c'est une très très grande fierté et c'est même un honneur.
d'être invité ici. Dans ces moments-là, on est un peu sollicité et c'est vrai que d'être sollicité par des gens qu'on connaît très bien, qui sont là aussi dans les mauvais moments, ça fait toujours plaisir et c'est que des gens que je connais en dehors du sport aussi. Donc c'est partager des moments autour du verre de l'amitié aussi. Donc non, très, très satisfait. Je suis très fier d'être invité. Il y a tous les champions, on peut dire, de la ville qui sont là. Donc je suis très fier d'être invité ici. Prochain événement organisé par la ville pour mettre à l'honneur ses champions et les clubs, le traditionnel palmarès sportif. Il aura lieu le 13 décembre. Merci beaucoup Marie-Morgane. J'ai eu d'ailleurs l'occasion de rencontrer Joe Kinner la semaine dernière. Kickboxing, K1, full contact, le KBF Sark Boxing nous a ouvert ses portes lors d'une séance d'entraînement. Alors Julia, je ne suis pas du tout un habitué des sports de combat, mais j'ai pu découvrir les bases. Vous l'aurez compris, c'est la rencontre de la semaine. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Sarreguemines et je vais vous faire découvrir un sport de combat, de la boxe avec le KBF Sark Boxing. C'est parti, on y va. Je suis avec Greg. Greg, tu es le président de KBF Sark Boxing. Ça veut dire quoi KBF? Alors KBF, c'est Kinner, Baumer, Felker. C'est le nom des 3 fondateurs. Donc Kinner, Joe Kinner, notre boxeur professionnel. Christophe Felker, le coach principal et moi-même le président. Et ici, on est dans un lieu un petit peu particulier. C'est le gymnase de la gendarmerie. Comment ça se fait? Comment ça se fait? On a tout simplement fait une demande à la gendarmerie. Voilà, ils ont un très beau gymnase qui nous laisse utiliser pour nos cours de boxe. Et alors, dis-moi, qu'est-ce que vous enseignez comme type de discipline? Le kickboxing, le K1 et le full contact. Donc tout ça, c'est de la boxe pied-point. Donc on utilise les membres supérieurs et inférieurs. Le K1, la spécificité, on rajoute des coups de genoux sans saisie. Et le full contact, on n'a pas de low kick et pas de coups de genoux. Voilà, mais tout ça reste dans la même famille de la boxe pied-point. Ok, vous êtes combien aujourd'hui? Là, on a commencé par une 50aine de personnes le premier cours, une 40aine le deuxième avec des visages nouveaux. L'année dernière, on a fini pas très loin des 100 adhérents et pour l'instant, on est bien parti pour faire au moins aussi bien, si ce n'est mieux. On va tester ça? C'est parti. Avant de commencer à essayer, j'ai vu le coach et il m'a demandé de mettre ça. Donc c'est les couleurs du club. On va quand même respecter son choix. Allez, c'est parti. Ça met tout de suite en condition. Et Joe, dis-moi, t'en as oublié une là? Ah oui, exact, c'est la mienne. C'est mes derniers titres que j'ai gagnés. Dis-moi, c'est quoi alors? En fait, il n'y a pas longtemps, j'ai gagné ces 3 titres-là dans 3 fédérations différentes. C'était une réunification de titres mondiaux. Mon adversaire a remis ces 2 titres en jeu qu'il avait déjà pour obtenir la 3e. Et donc toi, maintenant, ça fait de toi le champion du monde de K1? C'est ça, champion du monde réunifié de K1, au moins de 76 kg. Ok, mais alors en fait à chaque fois c'est une fédération différente, c'est ça? Parce que du coup il y a plusieurs champions du monde dans différentes fédérations? C'est ça, il y a 3 fédérations différentes. Il y a l'AFSO qui est la plus importante, il y a l'IFN et la WMC. Ok, et du coup bravo pour tes titres. T'as commencé quand ce sport? En 2009. Et qu'est-ce qui te plaît là-dedans? L'ambiance, l'adrénaline, le fait de pouvoir se taper dessus sans qu'il y a personne qui va vous embêter. Après il y a quand même des règles à respecter, quoi. Tu as 39 ans aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tu es en fin de carrière? Est-ce que tu continues à boxer? Oui, là je suis en fin de carrière. Normalement c'est prévu que j'arrête fin décembre, mais bon, on n'y est pas encore. Donc on verra bien.
Bon, en attendant, est-ce que tu peux me faire une petite démo? Pas de problème. Et tu commences à gauche et à droite. Tout simple, tu utilises dans mes gants. Là. Gauche et droite. Tourne plus. Là. Bam, bam. Là. Bam, bam. T'es gauche, droite. Gauche, droite. Voilà. Et mais laisse toujours tes mains où? Gauche, droite. À l'intérieur. Voilà. Ou tu peux faire l'inverse. Comme ça, comme ça, comme ça. Bon, faut dire que ce sont des enchaînements qui sont quand même assez techniques, mais je sens un petit peu l'adrénaline dont me parle Joe pendant le combat. C'est assez plaisant à pratiquer, mais bon, il faut de l'entraînement, quoi. C'est comme tous les sports. Et voilà pour cette initiation au kickboxing, K1 et full contact au KBF SAR Boxing. Le credo du club, c'est le plaisir, la bonne humeur et l'abnégation. Et on termine comme d'habitude en beauté pour le KBF SAR Boxing. Et bravo à David qui est revenu de cet entraînement sans blessure ni œil au beurre noir. Et oui, ce n'est pas facile d'être l'animateur vedette de l'émission Plus de sport. Rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle découverte sportive. Moi, je vous retrouve demain dès midi sur Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous.